Après avoir essayé cette recette, tu ne cuisineras plus la viande d'une autre manière. Ici, j'ai 1 kg de viande maigre. Tu peux utiliser la coupe que tu préfères ou celle que tu as à la maison. Je vais la couper en morceaux plus petits pour qu'elle cuise uniformément et devienne plus tendre. J'ai déjà toute la viande coupée et prête à poursuivre la préparation. Je la rapproche ainsi de la cuisinière pour faciliter la préparation et accélérer le processus. Maintenant, je vais utiliser un sac spécial pour rôtir, de ceux que l'on peut mettre sur le feu ou au four. J'ajoute 2 cuillères à soupe de beurre qui vont donner du goût et de la douceur à la viande. Maintenant, je mets la viande déjà coupée dans le sac, en arrangeant bien tous les morceaux. Mets toute la viande dans le sac en la répartissant uniformément. J'ajoute aussi 100 g de lardons hachés qui apportent une saveur fumée délicieuse. Nous ajoutons de l'oignon qui donnera beaucoup de goût au bouillon et aux plats en général. J'ai coupé 2 oignons en rondelles épaisses pour qu'ils ne se défassent pas pendant la cuisson. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de moutarde qui donne une touche spéciale et légèrement acide. Je mets de la ciboulette hachée qui apporte de la fraîcheur et rehausse la saveur. 2 gousses d'ail que j'ai déjà hachées en petits morceaux. Je vais aussi mettre un peu de coriandre qui se marie parfaitement avec les viandes cuites. J'ajoute une cuillère à café de sel en juste quantité pour rehausser les saveurs. Une cuillère à café de paprika donnera de la couleur et une saveur fumée douce. Une demi-cuillère à café de poivre noir, fraîchement moulu, une cuillère à soupe de sauce soja. Et maintenant, je vais ajouter 2 tasses de bière qui aideront à attendrir la viande et à donner plus de saveur. Ici, j'ai un peu d'eau juste pour compléter le liquide du ragoût. Je dissous une cuillère à soupe de fécule de maïs dans l'eau pour épaissir la sauce. Mélange-le très bien jusqu'à ce que l'amidon soit complètement dissous. Il est important de bien mélanger pour qu'il ne se forme pas de grumeaux dans la préparation. Nous allons laisser cette sauce de la viande bien épaisse, savoureuse et avec une texture crémeuse. Ainsi, nous garantissons qu'il reste un bouillon dense et plein de saveurs. Je verse ce mélange aussi dans le sac avec tous les ingrédients. Je tire sur le bout du sac pour le fermer fermement sans laisser d'air à l'intérieur. Je mets le couvercle de la casserole avec précaution. J'allume le brûleur et je mets le feu à température basse, la plus basse possible. On laisse cuire à feu doux pendant 1 heure, sans ouvrir ni bouger. Cette cuisson lente rend la viande incroyablement tendre. 1 heure est passée et la viande est prête pour l'étape suivante. Maintenant, je vais ouvrir le sac avec beaucoup de précaution car il est très chaud. Il faut manipuler avec attention pour ne pas se brûler avec la vapeur. Je vais utiliser des pinces ou des gants thermiques pour faciliter cette étape. Je retire le sac délicatement en évitant qu'il se rompe. Tout le jus qui s'est formé sera notre sauce délicieuse. L'arôme qui sort de cette casserole est simplement merveilleux. Je termine avec un peu de persil frais par-dessus qui donne de la couleur et de la fraîcheur. Et maintenant, je vais me servir une bonne assiette de cette délicieuse préparation.